je suis la fondatrice de Floramama et copropriétaire. Moi, c'est Raphaël Argent et je suis copropriétaire de Floramama depuis 2017 avec Chloé. Notre rencontre remonte à il y a très longtemps, une trentaine d'années. Donc Raphaël est né à Montréal, puis nos parents étaient super amis. Puis moi j'avais 6 ans à ce moment-là, puis Raphaël c'était comme ma poupée. Donc je faisais du patin à roulettes dans l'appartement avec elle dans les bras, puis c'était vraiment chouette. Puis ils sont repartis en France quand elle a eu 1 an. Puis sinon, moi j'ai un background en sonorisation. Donc, j'ai pas travaillé longtemps là-dedans, mais suite à ça, j'ai découvert le maraîchage biologique. Je me suis formée pendant 2 ans au jardin de la Grelinette, puis ensuite, j'ai parti mon projet de plan. Et toi, Raphaël? Moi, la rencontre, c'était la même. Moi, j'ai peu de souvenirs, hein, mais elle le raconte bien. Puis c'est ça. Avant ça, moi, j'ai fait 6 ans d'études concentrées sur l'administration et l'entrepreneuriat. Au départ, je me destinais à travailler comme consultante pour les entreprises en entrepreneuriat, intrapreneuriat, internationalisation. J'ai fait une spécialisation en levée de fonds en fait au départ. Puis je pense que c'est un milieu qui m'a vite pas trop correspondu au niveau des valeurs et du sens que ça faisait. Et une fois en 2016, je suis venue passer des vacances chez mon amie Chloé. Puis au lieu de la regarder être en plein rush, je l'ai un petit peu aidée. Puis on a eu le goût de travailler ensemble. Puis c'est comme ça que j'ai décidé de prendre mes valises et venir au Canada. Au début, c'était vraiment très petit, là. J'étais toute seule, puis j'avais l'idée de vouloir faire des abonnements, mais je ne savais pas si ma production allait être vraiment au niveau. Donc la première année, j'ai fait un marché fermier, je faisais l'épicerie ici au village, puis quelques fleuristes, puis c'était ça. J'ai donc vu ce qui donnait, ce qui marchait moins bien pour pouvoir ajuster, puis j'ai commencé les abonnements par la suite. Plus de fleuristes. Et puis l'année d'après, j'ai commencé le supermarché Avril. Puis pas longtemps après, Raphaël est arrivé. Au même moment, je me souviens même plus. Oui, l'année même. Okay. Puis, tu sais, des fleurs, on en voit dans les fleuristes, tout ça. Qu'est-ce qui distingue vos fleurs ici ou votre produit? La palette de couleurs, je dirais. C'est très, très concentré sur une esthétique harmonieuse, douce et inhabituelle, quoique là, ça commence à changer un petit peu, là, certains fleuristes qui s'en vont dans la vague un peu plus naturelle, là, mais sinon, oui, c'est ça, plutôt doux. Puis, je dirais sur une mode de culture aussi, si je peux me permettre, ouais. Là, on serait comme dans les premiers à ouvrir la voie d'une culture faite à la main, en cours de certification biologique, sans aucun intrant. Enfin, ça, c'est quand même un courant qui est fort, mais assez nouveau dans l'horticulture. Puis j'ai vu aussi que c'est conçu par des femmes et coopéré par des femmes aussi, hein, je pense. C'est un des points importants. C'était totalement involontaire au départ. En fait, on s'est juste à donner comme ça. Puis vu qu'on est des femmes fières justement de ce mouvement, qu'on est capable, tout comme les hommes, de mener à bien quelque entreprise que ce soit. Et ça a juste à donner que ça a fait beaucoup de sens pour nous. Puis, Chloé, tu parlais d'abonnement. Moi, c'est une des premières fois que je voyais ce concept-là d'abonnement, un peu comme des paniers de fleurs. Est-ce que, pas de fleurs, mais de légumes et bio et tout ça. Est-ce que vous êtes dans les premières à faire ça, les abonnements de fleurs comme ça? Oui, on a vraiment été pionnières pour développer ce nouveau marché-là des abonnements de fleurs. Ouais. Est-ce que tu es capable d'estimer, vous avez combien de points de vente puis combien d'abonnements qui roulent en ce moment? Oui, alors 20 points de chute et 567 abonnés cette année. Wow. Sur l'ensemble de la saison. Ce qui est vraiment beaucoup, je pense que c'est notre plus grosse croissance à date d'une année sur l'autre. L'année dernière, on est autour de 300 abonnés. OK, avec une grosse croissance. Oui. C'est parce que c'est surtout qu'on a décidé de mettre l'emphase sur les abonnements. Parce que ça fait du sens pour nous, la vente directe. Distribuer nos fleurs justement directement auprès du consommateur, ça nous permet une communication plus directe avec eux qu'on n'a pas lorsqu'il y a des intermédiaires en fait. Puis avez-vous des défis? En avez-vous eu? Puis comment vous avez fait pour sortir un peu de ces défis?
On a que ça, les défis. C'est sûr qu'on a plusieurs défis au niveau de la production ou du marketing, de la vente. On découvre au fur et à mesure. Il n'y a pas beaucoup de données qui sont pour la culture de fleurs coupées, d'autant moins en climat plus nordique. Donc, c'est vraiment à tâtons. Le MAPAC commence à s'intéresser. On commence à avoir du soutien de ce côté-là aussi. Donc, on va pouvoir savoir qu'est-ce qu'elles ont, nos fleurs. Parce que des fois, on ne sait même pas c'est quoi. Puis personne ne peut nous répondre, tu sais. Donc, il y a ça. Puis, marketing, nous, on n'a pas de formation. Ben, moi, en tout cas, c'est moi qui le fais. Puis, j'ai pas de formation. Puis, j'essaie de faire comme je peux. Puis, je pense que c'est ça. Tout ça sont des défis. T'en as sûrement de ton côté aussi. Ben oui, c'est sûr que le défi, déjà le défi ça a été d'aller chercher des ressources suffisantes pour servir le projet de développement qu'on avait en tête. Aujourd'hui on a réussi, mais vu qu'on est encore en phase de croissance, c'est sûr qu'on est toujours au décalage de pour le moment c'est ça qu'on a, c'est ça qu'on veut atteindre et comment est-ce qu'on se mobilise de la façon la plus efficiente. On a peu de ressources, on a des grands projets tout le temps. Et c'est sûr que c'est toujours ça, le plus beau des défis en entrepreneuriat, je pense. Puis tu parles de vos projets, tout ça. C'est quoi, comment vous voyez les prochaines années? C'est quoi vos objectifs? Je pense qu'on va arrêter la croissance de la ferme par là. Quand ça nous convient bien. Puis on va essayer de développer plus le côté éducatif. Comme Chloé l'a souligné, aujourd'hui, il n'existe pas vraiment de données qui permettent de diffuser ce modèle-là et de contrer un petit peu la fleur importée qui est traitée aux pesticides et qui fait énormément de kilomètres. Donc aujourd'hui, notre but, c'est de venir servir plus la cause de la fleur du Québec que celle de Flora Mama seulement. Donc, c'est quoi la grosseur de votre entreprise? Vous avez combien d'employés? Comment ça fonctionne? On a 4 employés à temps plein au champ avec nous. On a quelqu'un à la livraison, 2 jours semaine. Puis on a quelqu'un à la vaisselle, une journée semaine. En plus de nous deux qui sommes là, évidemment, à temps plus que plein. Puis c'est quoi vos valeurs, justement, par rapport aux employés et à votre entreprise qui vous distinguent? Nous, on essaye vraiment, je pense, et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui a poussé vraiment Chloé à fonder Flora Mama, c'est offrir un lieu où tout le monde peut s'épanouir et avoir une hygiène de vie qui lui permet d'être confortable à la campagne et d'être épanoui dans son travail. On travaille beaucoup avec une hiérarchie assez plate, de la gestion par projet pour permettre à chacun de prendre le lead sur certains projets qui lui tiennent à cœur pour que vraiment chacun trouve sa place. Il n'y en a pas qui ont plus de voix que d'autres et c'est vraiment ça qui nous importe. Être là les uns pour les autres aussi dans les moments de mou parce qu'il y en a dans une saison parce que c'est intense. Puis c'est ça, on s'épaule les uns les autres puis on essaye de former un tout plus que une petite ligne. Puis qu'est-ce que vous faites? Moi, je ne connais pas tant le domaine du poussage de fleurs, je sais pas comment. Qu'est-ce que vous faites l'hiver? L'hiver, est-ce que c'est plus préparation des nouveaux semis ou quoi que ce soit? Ouais, exact. L'hiver, on n'est pas du tout à la culture, on ne chauffe pas les serres. Mais c'est extrêmement de planification, donc ça demande beaucoup d'heures de placer les choses au jardin, de calculer combien on va en faire, de revoir là, les abonnements, combien on va en faire. Est-ce qu'on est confortable avec ce qui s'est passé la dernière saison? Qu'est-ce qu'on veut améliorer? Est-ce que c'est ça? C'est-tu vers ça vers quoi on s'en allait ou on est en train de dévier de notre plan initial? Donc ça, développement de plein de projets. La ferme est toujours en expansion année après année. On a bien hâte que ça soit fini. Un peu stabilisé, un peu final comme plan. Ouais. Mais donc voilà, on a quand même la job à temps plein l'hiver. Merci. C'est vraiment hot de voir l'engouement autour de Flora Mama, que ce soit pour le côté esthétique, éthique, humain. C'est vraiment encourageant de voir que c'était pas juste un coup d'épée dans l'eau que Chloé a lancé en 2014, que ça a été suivi, relayé, puis on espère que ça va continuer et que chacun sa petite action va changer de quoi à un moment donné. Bravo pour ça. Merci.